quel est le problème des soignants? Le problème des soignants, c'est de dire, c'est pour ça qu'il y a de la résistance, est-ce que l'aide active à mourir, voilà, l'euthanasie ou le suicide assisté aura lieu à l'hôpital ou pas? Parce qu'effectivement, Oregon, domicile, Suisse, en dehors. C'est ça la question, c'est est-ce que eux peuvent considérer que la même main qui soigne est la même main qui va donner la mort? C'est ça leur question éthique, leur dilemme éthique, leur problème éthique fondamental. Si ça se passe ailleurs, c'est autre chose. Mais que l'hôpital soit un espace où les soins palliatifs, un espace qui soit préservé de cette exception d'euthanasie, de ce désir de donner la mort, réclamé, voulu, encadré, a priori, au début, comme ça. Voilà. Bon. Premier point. Deuxième point. Alors là, moi, je sais pas, Jonathan, il faut quand même... Alors, soit je suis bouché à l'aimerie, un point fou, mais j'ai jamais entendu dire, qui que ce soit, aucun rapport, que le modèle belge n'avait pas bougé. Ils ont changé 17 fois la loi. Ils ont changé 17 fois la loi. Ils sont passés de majeurs à mineurs. Ils sont passés de fin de vie à ceux qui voulaient. Et maintenant, on est dans les maladies psychiques. Quant à l'encadrement, c'est une maladie psychique, parce qu'on peut, en ayant une maladie psychique, demander l'euthanasie. Ben oui, c'est vrai. Bon, alors si c'est vrai... Non, mais oui. Si c'est vrai, c'était pas prévu à l'origine. Donc il y a bien... Les mineurs n'étaient pas prévus à l'origine. Alors que la Convention citoyenne a exclu les mineurs. Les mineurs n'étaient pas prévus à l'origine. Les maladies psychiques n'étaient pas prévues à l'origine. Bon. Non, mais... Donc ça veut dire qu'il y a bien eu des changements successifs de la loi. Et donc maintenant, après, alors quant au contrôle, je ne sais pas, il faut quand même voir les choses comme ils sont. Le contrôle est complètement inexistant. Il est formel, mais il n'y a aucun cas, il y a 2 cas, je crois, en 20 ans, de médecins qui, d'une façon ou d'une autre, ont été gentiment admonestés pour leur pratique. Donc il n'y a pas de contrôle. Donc le contrôle, c'est la sécurité. C'est la sécurité de l'intention. C'est la sécurité de la loi. Là, il y a un manque de courage politique qui est flagrant. Du point de vue du courage politique du pouvoir politique belge à contrôler l'exercice de sa propre loi. Donc il y a quelque chose qui... Alors, quant à la DMD belge, elle est à la fois, ce qui est normal, c'est son métier, d'être pour l'euthanasie, et en même temps, elle est dans les instances de contrôle. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ben, moi, je mets très clair, comme instance de contrôle, quelqu'un de neutre qui dit, ben voilà, est-ce que la loi est respectée ou pas? Donc on voit bien qu'il y a quand même... Dire qu'il y a des dérives, qu'il y a des extensions, ce n'est pas une vue de l'esprit de ceux-là même qui sont simplement en train de s'opposer à quelque chose. Il faut le dire, le Sénat le dit, tout le monde le dit. Je ne sais pas comme si c'était moi tout seul qui, dans mon petit coin, disait quelque chose. Donc il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de la dérive, au sens de la dérive par rapport à l'intention d'origine. Quant à la co-construction, claire, sans vague, etc., il y a une promesse qui a été faite par le gouvernement qui est de dire on va co-construire la loi avec toutes les parties prenantes. Il se trouve, alors est-ce qu'ils seront tous bouchés? Il se trouve que tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sont des soignants, tous ceux-là ont le sentiment éprouvé qu'ils n'ont rien co-construit avec le gouvernement. Le gouvernement fait son boulot, il écoute sans tenir compte des arguments qui sont apportés par d'autres. Et effectivement, je vois bien que la DMD a co-construit même le projet de loi Falorni, donc il doit co-construire beaucoup de choses, tant mieux. Mais simplement, de l'autre côté, qu'en est-il de la clause de conscience? Qu'en est-il de ce problème de l'hôpital? Qu'en est-il de tout ça? Tous les problèmes qui sont avancés, Mme Firmin-Lebaudot fait la sourde oreille. Bon, je veux bien, mais on ne peut pas dire qu'il y a co-construction. Il n'y a pas co-construction. Il y a effectivement une avancée de quelque chose qu'on considère comme un progrès social, comme une rupture nécessaire, comme un retard, comme tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas co-construction. Donc on est vraiment dans... Alors là on dit démocratie, on écoute les partis, il faut écouter la Convention citoyenne, il faut écouter les parties prenantes. Là manifestement ce n'est pas le cas. Alors je ne sais pas ce que ça va devenir, mais manifestement ce n'est pas le cas.